Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties sur la défense et la contre-attaque. Ici, une partie de Szabo contre Pac-Man qui s'est jouée à Marianne Skolasle en 1949. Donc c'est E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc une espagnole, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour 1, B5, fou B3, D6, C3, roc, et le roi qui s'enfuit. Roc, H3, cavalier A5, fou C2, C5, D4, dame C7, cavalier D2, fou D7, cavalier F1, fou cavalier C4, cavalier E3, cavalier prend E3, fou prend E3, tour E8, cavalier H2, fou C6, D5, fou B7. Alors ici c'est fou D7, alors F4 pour ouvrir le jeu. Allez, le roi, avec les forces qui sont déjà bien positionnées. Donc fou B7, A4, un très bon coup. Ici, un bon coup maintenant serait tour B8, parce que c'est maintenant à l'aile dame que se fait la contre-attaque. Mais ils ont joué tour B8, ce qui est nettement moins bon. Dame E2, C4, tour B1, cavalier D7, A prend B5, A prend B5, B3, un très bon coup. Alors, avec le coup de la tour, le mauvais choix de tour, les Noirs ont renoncé à la colonne A, qui est ouverte, et ils vont en éprouver de sérieuses difficultés. Après, C prend B3, c'est tour prend B3, et le pion B5 tomberait très vite. Et en cas d'échange en C4, le pion noir, il serait évidemment très faible, serait évidemment très faible. Donc tour A8, un contre-jeu très actif. Les noirs étaient prêts à donner le pion C4, sont prêts à donner C4 pour améliorer la position de leur pièce. B prend C4, B prend C4, et cavalier F1. Alors maintenant, les blancs menacent cavalier D2, puis après fou A6, c'est fou A4, suivi de fou C6 et de tour A4. Donc, gagnant le pion et ayant une très forte percée à l'aile dame. F5, un très bon coup. F3 et fou H4, à nouveau très bon. C'est un coup de contre-attaque très important. Il empêche la percée à l'aile roi par G3, parce qu'alors fou F6, cavalier D2, à cause de maintenant de tour prend A1, tour prend A1 et F4. Très bon, alors G prend F4, E prend F4, fou prend F4 et fou prend C3. Et donc, ainsi, l'attaque blanche est totalement brisée. Donc, revenons à la position. Donc, un pion ici. On va changer de pion. Il manque un pion
là. Et j'ai un cavalier de 3. Voilà. Donc après F5, F3, fou H4. De même, après G3, fou F6, fou F2, fou G5. Le fou noir entrerait aussi en action. Donc fou H4. Et maintenant, si les blancs jouent cavalier D2, les noirs jouent F4, fou F2, fou prend... pardon. C'est moi qui mélange tout. Donc F4, fou F2, fou prend F2, échec bien entendu, dame prend F2, tour prend A1, tour prend A1, cavalier C5, cavalier prend C4, fou A6, et les blancs n'auraient plus leur fou actif sur case noire, et les pièces noires développent une telle activité que la supériorité des pions blancs est pratiquement sans aucun effet. Donc, remettons ça. Le trou. Oups. La fou. Donc après F5, F3, fou H4. Donc les blancs alors ont joué roi H2. F4, fou G1. Alors les blancs ont ainsi gardé le fou qui contrôle la case très importante C5, une case stratégique. Après le gain du pion en C4, les blancs devront s'efforcer d'imposer la percée C4 et puis C5. Et donc, ce fou est très important. Et par suite, le fou H4 sera fort dangereux pour le roc affaibli. Donc, ils ne sont pas sortis des difficultés. Tour A6. Alors ici, maintenant, fou A6 était mauvais à cause de tour A3 suivi de tour B en A1. Donc, tour A6, tour A4, tour prend A4, fou prend A4, et maintenant tour A8. Très bon coup. Très bon coup. L'occupation de la colonne A est le point de départ de la contre-attaque. Le gain de pion ici maintenant par fou prend D7, dame prend D7 et dame prend C4. Mais alors fou A6, pas dame A2 parce qu'alors dame C8, mais dame B4 et fou D3. C'est pas très séduisant car les noirs conservent alors la paire de fous actifs. Alors, donc, et alors, apparemment, très fort serait fou C6 ici, mais dans ce cas, fou prend C6, dame prend C4 et tour C8, et après D prend C6, roi F8, amènerait un jeu complètement égal. Donc les blancs n'ont pas intérêt à jouer ça. Tour B4, cavalier C5, un très bon coup, dame prend C4,
fou A6, fou B5, fou prend B5, tour prend B5, et tour A4. À nouveau un très bon coup. Alors, ici, il ne suffirait pas dame 2, parce qu'alors, dame A7. Et après, fou prend C5, D prend C5, avec la menace C4. C'est tour A1, et la pression des pièces noires assure l'égalité à minima. Donc, tour B4, tour A1, dame B5, H6, cavalier D2. Alors, l'échange des dames ne serait pas bon. Parce qu'après, dame B8, échec, dame et tour prend, c'est roi H7, et les blancs seraient même perdants. Par exemple, après cavalier en D2, alors fou G3, échec, et après roi H1, c'est tour D1, et les blancs sont cuits. Donc, en échangeant les tours, les blancs auraient pu annuler plus rapidement. S'ils avaient joué tour B1, alors tour prend B1, dame prend B1, cavalier A4, etc. Le pion tombe, et puis après, c'est quasiment l'égalité. Cavalier D2 complique un peu le jeu. Tour D1, très bon coup de défense. Dame E2. Alors, c'est la seule défense contre ça. Les blancs forcent maintenant une répétition de coups. Bien entendu, cavalier C4 n'aurait pas fonctionné à cause de fou G3, roi H1 et cavalier D3. Donc, dame E2, donc tour A1, dame B5, tour D1, et ils ont déclaré la nullité. Un jeu d'attaque-défense extrêmement serré. Et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.